pouvoir exploser. Heureusement, Dieu ne donne pas à travers les gens. C'est précisément le cas d'une ONG à nul autre pareil. Hey, hey, hey. Avoir cœur blanc n'est jamais mauvais. Hey, hey. Chanel Chi, secrétaire général et porte-parole, l'unique fresh boy, vice-président. Trésorière, Monica Z, l'impacteuse, chargée de litiges et conflits. On les appelle les hommes héritants, des personnes qui aiment la balle. Les jolies dames, les hommes irresponsables, quelle que soit la situation. Les bienfaits ne sont plus à compter, ils ont fait tellement trop, même malgré les obstacles qui continuent. À toujours, ils continuent. Jusqu'à maintenant, ils le font. Maman Aya Robert, secrétaire chargée à l'événementiel. DJ Public, secrétaire chargé du showbiz. Secrétaire chargé à l'organisation, ça coordonne. Ils aident les orphelins, ils aident les démunis. Mimi Beauté, secrétaire chargé à l'animation. Les artistes. Les Boitiaré, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il est tard, hein? Il est 1h24 minutes. Mais moi, je sors du boulot. Aïcha Gouel, merci. Je sors à peine du boulot là. Je rentre tranquillement chez moi. Voilà, j'ai voulu faire un petit live pendant mon trajet. Je sais qu'il est très tard et il y a des Boitiaré qui ne dorment pas. Voilà. On est samedi aujourd'hui, on bosse demain encore. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live. Le peu de Boitiaré qui est avec moi, là, partagez le live. Encouragez-moi. Et puis appelez-moi Emmanuel Keita et puis Peter 007. Sinon qu'à s'asseoir. On va faire une petite causerie de la nuit. On va maintenant souffrir barreau d'ornique. Excusez-moi pour l'obscurité. Je n'ai pas assez de lumière dans ma voiture malheureusement. Voilà, et puis c'est pas prudent même de mettre trop de lumière pendant qu'on conduit parce que voilà, ça peut éblouir et puis c'est pas bon. Donc un peu de lumière, de toute façon vous savez que c'est moi, vous reconnaissez ma voix, c'est pas un débat. Boitiaré, montrez-moi que vous êtes dans la place, partagez dans tous les groupes, arrêtez de faire les flemmards. Vous aimez bien le Congo ça, mais vous n'aimez pas travailler. Tu me réponds pas, je vais me fâcher. Oh, faut pas te fâcher. Comment elle s'appelle? Shadia Ulfat. Ton nom même est difficile comme ça, on dirait Fatia. Hein? Toi, tu as un nom, on dirait on va réciter Fatia. C'est toi qui avais été fâché la nuit, c'était Savary. Fadia Ulfat. On peut faire ça? Adama. Adama. Eh non, Emmanuel Keita me fait pitié. On me demande pas. Elle me fait pitié même. C'est-à-dire que quand je la regarde, je la regarde, je ne l'ai jamais vue, hein. Mais je regarde ça, je la vois sur les réseaux sociaux, je vois ses photos partout. C'est toujours elle, c'est son histoire de couple qui est toujours bizarre.
Franchement, ça me fait pitié pour elle parce que c'est une jolie femme. C'est une jolie femme qui, normalement, si tout devrait bien se passer, normalement, elle devrait être dans un foyer très, très fructueux. Normalement. Je dis bien normalement. Hein, si elle n'avait pas le problème là, le problème dont ses chéris lui reprochent parce que apparemment c'est difficile. Et puis c'est difficile de vivre avec quelqu'un comme ça. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui dit jamais la vérité, malheureusement. C'est compliqué. C'est compliqué. Le mensonge, là, vous savez, le mensonge casse. C'est le mensonge qui gâte les relations en premier lieu. Quand ta relation, une relation qui bat de l'aile, c'est qu'il y a trop de mensonges dedans. Et les mensonges, le mensonge n'a jamais rien résolu. Au contraire. Malheureusement, il est 1h30. Oui, partagez le live s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes. Et puis, je sais que les gens en ont parlé. Hein. Vous avez entendu plusieurs versions. Mais moi, elle me fait pitié, quoi. Je pense que il serait mieux pour elle. Merci ma soeur. Titi Tiewa Doumbia. Merci beaucoup. Si c'était ma soeur, je pense que j'allais attacher mon Keiwa pour elle. Oui. Si c'était ma soeur, j'allais attacher mon Keiwa pour elle, mais de ouf. Parce que elle a besoin d'aide. Elle a vraiment besoin d'aide, la pauvre. Mais malheureusement, elle tombe pas sur de bonnes personnes qui peuvent l'aider. Elle tombe pas sur de bonnes personnes qui peuvent l'aider. On sait, tout le monde sait qu'elle ne dit pas la vérité. C'est pas un secret pour quelqu'un. Tout le monde sait ça. Mais pour elle, là, c'est pas qu'elle fait exprès, en fait. C'est une maladie. Elle est mythomane. C'est une maladie. C'est-à-dire que le mythomane, là, c'est-à-dire qu'il arrive à croire lui-même ses propres mensonges. Lui-même ses mensonges, là, il croit à ça. Et ça, c'est très dangereux. Et il veut faire croire ses mensonges aux autres, malheureusement. C'est pour ça qu'il est important. Aïcha Baranda, bonsoir. Il est important de garder ses relations secrètes. C'est très, très, très important. Quand tu es en couple avec quelqu'un, quand tu tiens à ton couple, ou bien même pas un couple, forcément une amitié sincère qui te tient vraiment à cœur, tu as envie de garder cette amitié-là, vaut mieux la garder en toute discrétion. Vaut mieux la garder dans le silence, loin des projecteurs, loin des caméras. Tu protèges mieux ton couple comme ça. Voilà. Mais quand ton couple est comme... Ton couple est à la une de tous les journaux. Tout le monde parle de toi. Toi et ton gars, ou bien toi et ta go. Tout le monde parle de vous. Tout le monde sait qui est ton gars, qui est ta go. Tout le monde connaît ta vie privée. Ça, malheureusement, ça ne dure pas. Les partages là ne sont pas assez. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Partagez. C'est quoi ça? Partagez le live, mettez beaucoup de cœur. Et puis dites-moi que Emmanuel Keïta me fait vraiment pitié. J'ai pitié d'elle. Parce que c'est dommage, quoi, pour une si jolie fille de tout le temps finir dans ces relations comme ça là. Et puis on vient l'exposer, on vient l'humilier en quelque sorte. On n'essaye même pas de l'aider. Hein. On ne l'aide pas. On sort toujours avec ses affaires intimes. On vient, on expose. Bon, malheureusement, je ne sais pas quel personnage c'est. Je ne la connais pas de près. Donc je ne peux pas en vouloir aussi à toutes ces personnes-là qui sortent de sa vie. Aya est en ligne depuis 22h, il est 1h du matin. Tu m'as fait direct jusqu'à matin. Allez-y, lui dit qu'elle n'a qu'à couper son direct maintenant que je suis en direct. Ça suffit. Elle est en direct depuis quelle heure? Depuis 22h, elle est en direct.
il est 1h30 du matin. Autrement, c'est même film il beau dure pas comme ça. Soit on peut faire direct de quelle heure à quelle heure. Allez-y lui dire de couper son direct que je suis en direct. Oh. Donc je disais que elle me fait pitié. Elle me fait vraiment pitié. Si on peut l'aider, on n'a qu'à l'aider. Ça ne sert à rien. J'espère que Peter, après la vidéo d'aujourd'hui, là, il va prendre ses calmicines et qu'il ne va pas venir rajouter quoi que ce soit. Parce que quand même, il a partagé des moments intimes avec elle. Si leur relation était restée secrète, ils allaient se séparer dans la paix du Seigneur. Personne n'allait être au courant de quoi que ce soit. Mais les relations qu'on met au grand jour, et surtout les relations, c'est-à-dire que quand on se met en couple, juste pour faire mal aux autres, juste pour faire mal à quelqu'un, cette relation-là n'est pas... Dieu n'a pas son pied dedans. Dieu n'a pas sa main dedans. Dieu ne bénit jamais une relation... c'est-à-dire que les gens qui se mettent ensemble juste pour faire mal. Parce que elle et Peter, là, leur relation, là, ça a été... Parce que Chambellan a marié l'ex, en quelque sorte, de Peter. Donc, du coup, elle aussi, elle s'est mis à Peter pour faire mal à Chambellan. Mais ça, c'est une relation, il n'y a pas de bénédiction dedans. Dieu, ça ne dure pas. Ce genre de, moi, je savais que ça allait finir en fiasco. Mais ça aurait pu finir en fiasco dans la paix du Seigneur. C'est-à-dire que dans le silence. Mais ils nous ont tellement affichés. Ils nous ont tellement affichés que voilà, ça ne pouvait pas finir dans le silence malheureusement. C'est pour ça que quand tu aimes quelqu'un, quand tu es dans une relation avec quelqu'un à qui tu tiens, garde la relation secrète. Sois discret. Ta relation n'a qu'à être comme caca de chat. Vous voyez un serpent quand il devient anaconda là. Quand on dit qu'il y a eu un anaconda là-bas, là, c'est parce que le serpent là, il est resté petit là, il est resté caché. Quand il était petit là, il est resté caché jusqu'à il se nourrissait en cachette et tout ça là. C'est dans ça qu'il a grossi. Quand il a grandi, il est devenu anaconda. Mais si étant petit, il fait clapapa, il sort sa tête par-ci par-là. Là. Il y a longtemps, les gens vont le tuer. Il y a longtemps, il ne va jamais devenir anaconda. Les gens vont le tuer très jeune. C'est la même chose avec les relations. Quand tu tiens à quelqu'un, il faut garder ta relation secrète. Il faut te taire dessus. Voilà. Les gens ne sont pas obligés de savoir. Même quand tu es un personnage public. Tu es un personnage public, ta vie publique et puis ta vie privée. Il faut savoir dissocier les deux. Voilà. Ne laisse personne savoir ta vie privée. C'est très important. Tu es un personnage public, mais ta vie privée, là, tu t'assois dessus comme, je sais pas, mais tu t'assois dessus, Voilà. La personne... Ah, s'ils sont toujours ensemble, Salam Fatia, la panthère du zoo dit que c'est un buzz, qu'ils sont toujours ensemble. En tout cas, s'ils sont ensemble, moi, ça me fait plaisir, parce que, quel que soit X, même si je pense qu'elle mérite mieux, oui, je le dis, parce que je dis ce que je pense qu'elle mérite mieux, parce que pour une si belle femme, elle devrait être dans un, comme je vous l'ai dit, dans un foyer très fructueux. Voilà. Maintenant, si tu te mets dans un foyer à peu près lugubre, comme celui de Peter, parce que voilà, j'ai envie de dire, elle et Peter, c'est pas la même pointure. Voilà, c'est pas la même pointure, malheureusement. Mais bon, c'est la pluie qui a fait que les deux se sont retrouvés sous le même hangar et puis ils se sont mis ensemble, malheureusement. Mais bon, s'ils sont ensemble, c'est que c'est parce que quelque part ça a été tracé comme ça. Donc, s'ils sont ensemble, ils n'ont qu'à rester ensemble. Ils n'ont qu'à poursuivre leur vie ensemble. S'ils sont ensemble, en tout cas, moi je pense que c'est une bonne chose. Mais s'ils ne sont pas ensemble pour de vrai, si c'est gâté entre eux pour de vrai, parce que par rapport à tout ce qu'il lui reproche là, tout ce qu'il lui a reproché aujourd'hui dans son live, moi j'ai envie de dire que c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'il aurait pu rester avec elle et puis l'aider, trouver une solution à son problème.
Voilà, il aurait pu essayer de trouver une solution à son problème. Parce qu'en moins de 6 mois, il a dit qu'ils se sont séparés au moins 20 fois déjà. Aïe, c'est qu'ils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas en couple, ils étaient en groupe en fait. On ne peut pas être en couple en moins de 6 mois et puis se séparer 20 fois. C'est que ça là, on n'était pas en couple, on était en groupe. Voilà, parce que c'est un groupe qui peut se séparer autant de fois. Mais un couple, normalement, on ne peut pas se séparer 20 fois en 6 mois. C'est que c'est un groupe, malheureusement. Donc, j'ai envie de dire que les bases du couple n'ont pas été solides au départ. Les bases du couple n'ont pas été solides. Il n'y a pas eu de drague. Voilà. Il n'y a pas eu ce petit truc-là. Vous savez, même quand quelqu'un te plaît, laisse la personne venir à toi en tant que femme. Laisse la personne te draguer. Voilà, fais un peu languir la personne. Voilà, une femme a tout ce qu'il faut pour, voilà, pour arriver à ses fins. Donc, même si le gars te plaît, hein, il te plaît, tu ne sautes pas tout de suite dans ses bras pour l'embrasser au premier regard ou bien au premier rendez-vous. Il a fini de t'embrasser quand il connaît déjà comment on appelle ça, tous les couloirs de ta gorge. Hein? Sa langue a visité tous les couloirs de ta gorge déjà, au premier regard. Hein? Donc vraiment, moi je pense que s'ils sont toujours ensemble, comme on me le dit, c'est que c'est un buzz. Je souhaite vraiment pour elle que ce soit un buzz. Voilà, je souhaite que ce soit un buzz par rapport à son événement du 4 décembre. Voilà, essayer de mettre un peu les projecteurs sur elle pour essayer pour faire vendre les places de son mouvement, là, de sa conférence. Voilà, j'espère que c'est ça. Mais sinon, si ce n'est pas ça, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Elle n'a qu'à aller au village, elle va se laver parce que il y a un esprit de non-accomplissement qui est en train de jouer avec sa vie sentimentale et c'est pas bon. Hein? Cet esprit de non-accomplissement qui est sur elle là, il faut qu'elle aille enlever. Si c'est vrai, hein, c'est qu'il y a un très mauvais esprit de non-accomplissement sur sa vie, dans sa vie, qui ne la laisse pas vraiment, qui ne veut pas la voir heureuse. Parce qu'on peut pas être aussi belle. Awa Mbodje dit sa tension était déjà montée. Et peut-être dit qu'il a demandé de lui donner quoi? Il a demandé à Dieu de lui donner une bonne femme, pas de lui donner un problème. Pourtant lui-même là, c'est lui qui a le vrai problème. Il a demandé à Dieu de lui donner une bonne femme. Il n'a qu'à demander à Dieu d'abord de le laver, de le purifier. Parce que le vrai problème, c'est lui-même d'abord. Avant que Dieu va lui donner un problème là. C'est lui-même qui a le vrai problème là. Voilà. Donc, il a demandé à Dieu de lui donner une bonne femme. Bon, si Dieu ne lui a pas donné, si d'après lui, Dieu ne lui a pas donné une bonne femme, ça c'est lui qui voit. Mais moi, je pense qu'il aurait pu quand même, en tant qu'un homme, il aurait pu rester assis tranquillement, ne rien dire, ne rien faire savoir. Et puis, voilà, essayer de régler ça en inbox. Voilà, essayer de régler ça en inbox. Et puis, si ça ne marche pas, ben, se séparer en inbox dans la paix du Seigneur. Hein? Se séparer en inbox. Bah, si c'est la vérité, franchement, j'ai pitié pour elle parce que elle a quand même des enfants. Voilà, elle a des ex et tout ça. Et puis, à chaque fois, c'est elle, sa vie là, qui est étalée comme ça au grand marché à Djamé. Tout le monde en parle. Tout le monde, voilà. Enfin, c'est embêtant. C'est emmerdant. Elle aussi, comme elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime se faire voir partout. C'est inutile. Tu peux être une star et puis avoir ta vie de couple là, très privée dans la paix du Seigneur. Personne ne sait qui tu es. Personne ne sait qui te fréquente. Personne ne sait ce que tu fais de ta vie privée. C'est pas plus mal. Au moins, si ça se passe mal là-bas, là, ça reste toujours en inbox. Voilà. Faut te mettre avec quelqu'un qui n'aime pas les projecteurs. Pendant putain, même son teint est sorti 2 jours là. Aïe, tu as vu comment il brillait dans sa vidéo matin là?
Il était propre comme ça dans sa vidéo. Tu penses que quelqu'un comme ça ne va pas vouloir se mettre, sous les projecteurs pour se faire voir? Hein? Tout ça là, c'est grâce à Emmanuel Keita aussi. Sinon, on se connaît en détail sur Facebook. Hein? On se connaît en détail sur Facebook. Donc, on sait qu'il y a un visage propre ici. Donc, lui, son visage est devenu propre maintenant. Donc, il s'assoit maintenant. Il parle avec avec assurance et tout. Anyway, c'est bien. Mais voilà, tu as partagé quelques moments avec une personne. Aujourd'hui, ça ne va pas. Garde ça, quoi. Gardez ça pour vous. Tu n'es pas obligé de sortir sur les réseaux sociaux pour venir nous expliquer. Nous, on s'en fout, en fait. Voilà, on s'en fout complètement de ce qui se passe. Gardez ça pour vous et puis essayez d'aider la pauvre fille. Parce que toi-même, tu as dit qu'il a dit dans sa vidéo qu'elle a fait un premier foyer, ça n'a pas réussi. Deuxième foyer, ça n'a pas réussi. Troisième foyer, c'est une façon de dire que lui, il est peut-être quatrième, mais encore qui est en train de se gâter. Ça veut dire qu'il y a un problème à régler. Et quand on aime quelqu'un, là, on retient la personne. Quand on aime quelqu'un, là, on ne quitte pas. On ne quitte pas la personne, on l'aide. Quand on aime une personne, on ne laisse pas une personne qu'on aime pour ses défauts. On essaie de trouver une solution à ces défauts-là. C'est comme ça qu'on fait. Quand on aime quelqu'un, on retient la personne. On prend la personne avec sa grosse merde et puis on transforme ça par tous les moyens. Parce que l'amour est capable de déplacer des montagnes. Donc avec l'amour, là, on peut tout faire. Quand on aime quelqu'un, on peut tout faire. Voilà. Tu es avec quelqu'un que tu aimes. Du moment où vous avez accepté d'être ensemble, vous êtes fiancés, ça veut dire que... Oui, je suis en voiture. Je fais rire seulement. Hein. Si je peux te faire rire, c'est bon. Tu m'as pris pour Adji Daniel, non? Ou bien c'est Omega David. Si je te fais rire, c'est bon. Mais moi, ça ne me fait pas rire parce que la vie de quelqu'un toujours exposée comme ça, là, moi, j'aime pas. Et puis, surtout, c'est pas d'autres personnes qui exposent, hein, c'est les gens même avec qui tu es là qui exposent. Et puis toi aussi, tu ne restes pas tranquille. Tu es ouré comme ça. Où tu étais? Tu n'es plus avec la personne là. Tu as dit que tu silence radio. Tout ce qu'on dit là, tu ne sors pas, tu ne fais pas de poste, tu ne fais rien. Le silence là, c'est une âme très redoutable. Vous avez vu les gens là, comme nous on ne leur parle plus là, vous avez vu comment Folie est en train de les prendre. Ils font les pics, ils font tout, ils disent tout et tout. Nous on dit que vu, lu, su et ignoré Pro Max. Oui, ignorer Pro Max. C'est ce qu'on a décidé. Les voilà ici, Folie est en train de les prendre. Parce que c'est nous on les fait pour de vrai. C'est nous là, quand ils parlent et puis nous on vient répondre, et puis les gens les regardent. Hein. Quand nous on ne les calcule pas, la personne ne les calcule. Au calme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai envie de dire que lui il aurait pu se taire. Le mari aurait pu se taire. La femme aussi aurait pu se taire. Ils peuvent se taire en fait. C'est vrai que leur relation est publique, mais si c'est faux, si c'est un buzz, alhamdulillah, mais si c'est pas un buzz, la prochaine fois, si jamais tu es en couple avec qui que ce soit, il faut garder ça pour toi seul, ma chérie. Parce que ça ne sert à rien d'être tout le temps en couple avec des gens et puis chaque 5 minutes, ça se gâte. Chaque 5 minutes, ça se gâte et puis ton nom est dans la bouche de tout le monde. Chacun va parler. N'importe qui va mettre sa bouche dans ton affaire. Hein? C'est pas bon. Et puis s'il y a moyen de te laver, si vraiment c'est gâté entre vous, s'il y a moyen de te laver, on est africains. On est tous des Africains. Peut-être que tu as un mauvais génie derrière toi qui ne veut pas que tu te maries. Il faut aller chercher à le chasser. C'est important. Peut-être que tu as un mauvais génie derrière toi parce que malheureusement les mauvais génies là, ils aiment bien les jolies femmes. Tu as trouvé, il te tient en laisse quelque part là-bas, dans un autre monde. Hein? Et ce qui fait que tu ne peux pas t'entendre avec tous les mecs qui ont envie de te marier. Sinon pourquoi? Putain et toi, vous étiez trop bien ensemble. Hein? Il dit même que tu te dis qu'il ne t'a jamais trompé. C'est-à-dire qu'il a toujours été disponible pour toi. Maintenant, c'est quoi ce mauvais esprit
maléfique là qui t'oblige à tout faire à l'envers. C'est pas normal. C'est malheureux. C'est malheureux parce que au finish, et arrêtez de me parler d'Aya. Chacun gère son blog, s'il vous plaît. Arrêtez de me parler d'Aya. Moi, je ne dicte pas les mots à Aya. Hein. Je suis responsable de ce que je dis ici. Chacun est responsable de ce qu'il dit. Voilà. Si Aya dit ce qu'elle a envie de dire sur sa page, je dis ce que j'ai envie de dire sur ma page. On n'est pas obligé de s'allier pour défendre une personne ou on n'est pas obligé. Voilà. Non, non, non. Chacun est libre. Chacun voit les choses à sa façon et chacun vient faire son débat à sa façon sur sa page. Voilà. Sur ma page, il n'y a pas marqué Aya Robert. C'est Yaka Yaka qui est là. Ça veut dire que c'est la page de Yaka Yaka qui est là. Quand vous allez sur sa page aussi, là, il y a marqué Aya Robert. Il n'y a pas marqué Yaka Yaka. Pareil, c'est sa page. Elle dit ce qu'elle a envie de dire. Même si souvent je ne suis pas, on n'est pas d'accord l'un de l'autre par rapport à ce qu'on dit sur nos pages, mais chacun respecte les dits de l'autre. Voilà. Donc moi en tout cas, si c'est un buzz, alhamdulillah. Mais si ce n'est pas un buzz, Emmanuel Keita, il faut chercher à te laver. Voilà, il faut chercher à te laver. Il faut chercher à te laver, il faut chercher à prendre soin de toi avant de te remettre dans une autre relation. Pareil, le genre de femmes comme toi là ne chôme pas. Ça, c'est pas un débat. Voilà. Le genre de femmes comme toi là, chôme pas, mari. Fais. Tu fais bien les choses. Tout de suite, là, tu vas te trouver un bon gars qui va te prendre pour te mettre dans un foyer très correct. Voilà, où tu vas manquer de rien avec tes enfants. Parce que quand on est mère, quand on a des enfants qui sont en train de grandir, qui comprennent les choses, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi, malheureusement. Voilà. Tu es une mère seule, tu vis avec tes enfants. J'ai envie de dire, tu ne peux pas chaque 5 minutes leur présenter un nouveau beau-père. Ça, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est pas du tout normal. Ils vont grandir dans des conditions très bizarres. Ils ne vont pas comprendre. Parce que chacun va venir avec sa façon d'éduquer, chacun va venir avec sa façon de réfléchir, chacun va venir avec sa manière de voir les choses. Voilà, les enfants seront perturbés. Donc rien que pour eux, tu es obligé de t'abstenir de certaines choses et puis bien faire les choses correctement. Va te laver. Lave-toi, on est africain, on vient d'Afrique, voilà, on a des bois sacrés. Il faut rentrer dans le bois sacré, tu te laves proprement pour enlever toute la poisse là. Et avant de te remettre dans une autre relation, mais cette relation là, tu la gardes secrète. Voilà, tu la gardes secrète. Personne n'est obligé de savoir avec qui tu es. Dans la paix du Seigneur. Tu gardes ta relation. Tu vas voir que ça va aboutir. Voilà, tu vas voir que ça va aboutir. Il y a beaucoup de personnages connus qui sont dans des relations, mais personne ne sait avec qui ils sont. Les gens fouillent, ils ne trouvent pas. Parce que la personne a mis sa relation dans les malles de nos parents avant là. Les malles là, où on mettait les pagnes traditionnelles là. Et puis fermé à double tour, avec cadenas dessus. Personne ne peut savoir. Tu fouilles, ça ne te regarde pas. Voilà. Donc ma chérie, faut revoir ce côté-là. Et puis arrête de te mettre à n'importe qui pareil. Tu as un level. Tu as une belle femme. Tu t'exprimes très bien. Tu as du charisme. Tu as voilà. Tu as quelque chose, tu es une femme fatale. Donc, normalement, tu devais être dans un foyer très fructueux, comme je le dis. Mais comme peut-être souvent, toi-même, tu ne connais pas ta valeur, c'est pour ça que tu te retrouves souvent dans des histoires rocambolesques dignes de club des petits. Tu vois? C'est pour ça que tu te retrouves dans des situations, dans des relations rocambolesques dignes d'un club des petits, en fait, malheureusement. Hein? Donc, ça ne sert à rien. Tu n'es pas à ce stade-là. Toi, en temps normal, tu veux vivre. Tu ne devrais même pas vivre en France. Tu devrais être dans un vrai pavillon en Côte d'Ivoire. Une belle maison, une piscine. Et puis, tu viens en vacances en France avec tes enfants. Tu vas aux États-Unis en vacances et puis tu te retournes. Hein? Bon, tu as décidé de vivre en France aussi, peut-être pour tes enfants, parce qu'ils vont à l'école ici. Mais tu devrais être dans un pavillon ici. Un beau petit pavillon, bien fleuri. Hein, où tu sors comme ça sur la terrasse, hein, avec ton joli pyjama dans la paix du Seigneur, en train de siroter ton jus d'ananas, ton jus de fruits au calme. Hein, la femme de ménage, la portugaise,
vient faire ton ménage chaque 2 fois dans la semaine, elle repasse les habits des enfants. Voilà, c'est ce genre de vie-là. C'est dans ça que tu devrais être. Voilà, tu ne devrais pas être dans un foyer X, comme mes 2 pieds ici. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça te va pas. C'est pas toi ça en fait. C'est pas toi. Donc arrête de te mettre avec des gens qui vont tout le temps venir te salir. Si tu es avec un vrai gars très responsable, bien, un vrai homme d'affaires qui est tout le temps 2 avions en train d'aller chercher ses millions là. Je pense qu'il attend de Facebook même pour venir s'asseoir pour dire que quelqu'un m'a mis ses lotos, ses patatis, ses tralalais. Hein? Non, il n'a pas le temps. Parce que, comment on appelle ça? Il est quelque part là-bas Il est quelque part là-bas en train de gérer ses business. Quand il vient, ses petits week-ends, il vient passer le week-end avec sa femme, ses enfants, oh, il est parti. Hein? Oui, rocambolex. Je n'ai pas dit mécabolex. Je dis rocambolex. Vraiment, elle me fait pitié. Hein. J'ai pitié pour elle. Ça me fait pitié parce que je n'aimerais pas... Enfin, je n'aimerais... Je sais pas, mais... Mon cher... On me fait pitié, quoi. C'est quoi ça? Oui. Chaque fois qu'on se couche la nuit, on se réveille le matin, c'est toi ta relation qui est gâtée. Hein? Tu as un couple à midi 15. Il faut que ça se gâte. Et puis ça se gâte sur Facebook. Hein? Tout le monde va prendre ton nom pour charger. Tout le monde va venir dire ce qu'il a. Hein? Tout le monde va venir dire tout et n'importe quoi dans ta vie privée. Non? Pourquoi? Moi, je suis sur Facebook depuis combien d'années? Tout le monde cherche à savoir avec qui je suis. Mais personne ne va savoir ça quand il a quitté Facebook aussi. Pareil, je suis assis dessus même comme un bébé sur son là-bas. Je suis assis dessus, pas, et puis c'est comment ça va rester. On n'a qu'à dire ce qu'on a envie de dire. Ça me regarde. Ma vie privée, ma vie de couple me regarde. Ça ne regarde pas quelqu'un. Voilà. Ce que j'ai fait de ma sexualité là, ma vie privée là. C'est pourquoi ça y a mélangé ça avec ma vie de Facebook. Non, c'est 2 choses différentes. Les gens sont partout, ils aiment bien savoir la vie des gens. Pourtant, eux-mêmes, leur vie là, c'est très, très, très lugubre. Et puis, ils sont assis dessus. Hein? Ils sont dans des foyers, même où il n'y a pas pain gojo matin avec café baoulé. Foyer, il n'y a pas pain gojo avec café baoulé là-bas. Mais eux, ils veulent savoir tout dans la vie des autres. Hein? Ils ne dorment même pas sur bon matelas. Matelas 12 cm d'épaisseur. Un puce dedans en plus. Hein. Il reste un peu souris, va les mettre dehors de leur maison. Tellement c'est fafouillassé chez eux. Mais Papatouya va les tuer. L'argent, ils vont prendre pour aller payer sac de riz pour manger. Là. Ils préfèrent mettre en passe pour venir faire Papatouya sur Internet, vu la vie des gens. Et là, aujourd'hui, la putain était en direct. Là. Hein? Il y avait combien de personnes? 13 000 papatos pour écouter. Hein? 13 478 papatos juste pour écouter la vie des cas, juste pour écouter la vie des gens. Pourquoi? 13 478 papatos. 13 478 papatos. On peut faire ça. Juste pour écouter comment la vie de foyer de quelqu'un s'est gâtée. Tchè. C'est pas normal. C'est vrai que même si elle a un faux comportement, si elle tombe sur un bon gars qui l'aime pour de vrai, là, il va changer ça. C'est l'homme qui fait changer quelqu'un. C'est l'homme qui fait changer quelqu'un. C'est l'homme qui fait changer l'homme. Si tu tombes sur quelqu'un qui t'aime, là, il va se battre pour que ça, là, ça change. Voilà. Quelqu'un peut faire changer quelqu'un. Elle peut avoir, il y a l'homme qui s'en gérer busy. Il s'en chez une prostituée. Et puis il prend une prostituée là pour mettre dans son foyer. Il la marie. Et puis elle devient sa femme. Et puis il fait ses enfants à elle. Et puis il l'enlève dans la merde dans laquelle elle était là. Il y a l'homme qui s'en va au bois de Boulogne. Ou bien il s'en va dans un endroit où il y a des prostituées. Juste il partait taper son cou. Hein. Il partait faire son wano pour quitter là-bas. Et puis il est tombé fan de la prostituée là. Et puis il la prend. Il la marie. Il fait ses enfants avec elle, il change sa vie complètement. Il enlève dans ce dans quoi elle est là. Et puis il change sa vie. Malheureusement. Mais malheureusement, pour dire que quelqu'un peut changer quelqu'un.
Ma petite soeur Aya, là, depuis 22 heures, elle est en direct. Voilà, moi, il est 1 h du matin, je sors du boulot. Voilà, j'avais envie de dire quelque chose. Si je vais l'attendre, le matin, il va me trouver ici. Attends, il est rentré chez moi, là. Je vais me laver, je vais me coucher. Hein, je ne peux pas faire direct qu'un matin. Voilà, peut-être qu'elle a fait du mal à des gens dans le passé. Voilà, il faut qu'elle demande pardon. Voilà, peut-être que Emmanuel Keita a fait du mal à des personnes dans le passé, ou bien je ne sais pas. Peut-être qu'elle a fait du tort. Elle a fait des choses qu'on ne doit pas faire à quelqu'un. À son mari, là, comment ça s'appelle, son ex-mari, là, Kafumba. Peut-être qu'il faut qu'elle demande pardon, sincèrement. Il faut que celui-ci là pardonne, lui pardonne pour qu'elle puisse avoir enfin le bonheur. Parce que souvent dans la vie, là, quand quelqu'un t'a vraiment pris avec son cœur, quand quelqu'un t'a ouvert son cœur à un certain degré et que tu lui l'as fait à l'envers, tu lui l'as fait à l'envers, mais c'est-à-dire que tu lui fous ça bien profond. Quand la personne est fâchée, quand la personne est douce-cassée à un certain niveau que la personne te maudit, là, ça prend. Hein? Ça prend. Si quelqu'un qui t'a... Mais c'est pas pour dire que c'est ton gars ou bien c'est ton mari, vous êtes marié légalement. Il t'a marié, il t'a ouvert son cœur, il t'a ouvert sa porte. C'est-à-dire qu'il a mis tout à ta disposition. Il s'est privé pour toi. C'est-à-dire que, et puis toi, tu lui l'as fait à l'envers. Tu as passé ton temps à lui la faire à l'envers. Tu pensais que tu étais trop intelligent. Quand la personne a un gourmet, un réel gourmet ignafoignable, tout ce que la personne va te dire pendant son gourmet, là, ça va t'arriver. Toute la malédiction que la personne va mettre là, va envoyer à ton encontre là, ça va t'arriver. Et tant que tu ne viens pas demander pardon, à la personne, pour que la personne verse l'eau, pour que la personne te pardonne sincèrement, tu vas aller d'échec en échec. Tu vas aller de mal en pire. Et c'est dommage. C'est dommage. Il faut qu'elle demande pardon à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est son ex ou bien je ne sais pas, mais elle n'a qu'à s'asseoir pour réfléchir. Je pense qu'elle a dû faire du tort, mais gravement à quelqu'un qui ne méritait pas. Voilà. Et puis, voilà les retombées, malheureusement. Donc, il faut qu'elle demande pardon pour que Dieu ait pitié d'elle. Sinon, ça là, si c'est vrai qu'ils se sont séparés, c'est pas à faire. Voilà que c'est pas à faire. Mais bon, voilà ça. Hein. Donc les Boubachari, c'était moi, non? Il est 2 h du matin, je suis arrivé chez moi. Je vais rentrer pour me garer. Et puis, on se réjouit dans la paix du Seigneur. Passez une bonne soirée et puis j'espère que c'est un buzz. Hein? Bisous à tout le monde là-bas. Salam.